Alléluia. Mazarato kotabrababa. Alléluia. Bienvenue. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue, nous sommes déjà en direct. Shalom, shalom. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue à Noé Nasser. Tu es béni, tu es béni. Bienvenue, bienvenue. Signalons à tout le monde, nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct. C'est vrai, c'est 5 minutes avant le temps, mais bon. Joseph Nicolas Oba, tu es la bienvenue. Fernande Matip, bonsoir, tu es béni. Bonsoir, bien-aimé, bonsoir, Nana Nana. John Kep Machal, tu es béni. Apôtre Pierre Bell, shalom. Nam Nam, tu es béni. Ah, vous êtes déjà nombreux. Gaël Bouessé, tu es béni. Bonsoir, bien-aimé, bonsoir, bien-aimé. Signalons à tout le monde. Fleuron Niadekpa, bonsoir. Marie Camto, bonsoir. Vous êtes bénis. Signalons à tout le monde, nous sommes déjà en direct. Alléluia. Enfant bénissimo. Amen. Bonsoir. Befra Makele, Victorine Malezo, tu es béni. Vous êtes très nombreux déjà. Signalons à tout le monde. Valérie Sandrine, pardon, tu es béni. Good evening, good evening. Alléluia. All of you are welcome. Donc, signalons à tout le monde. Michel Chedout, shalom, shalom. Amen, amen. Njomeni Idel, tu es béni. Good evening. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, ma Madeleine Edimo, tu es béni. Vous êtes bénis, vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Librazo Kabale Shete Komantatia. Ah, merci, merci. Noé Nasser dit tes directs sont une réponse de Dieu en cette saison pour ma vie. Oh, tu es béni, que le Seigneur te comble. Marie Camto, vous écoutez, est une grande grâce, tu es béni. Tu es béni. Bishop Bus Life, amen. Bishop Mama Glory, bienvenue. Comment va Madagascar? Ok, vous êtes béni. Dans quelques minutes, nous allons commencer. Zambo Atangana, tu es béni, tu es béni. Bonsoir, bien-aimé. Njomobri, bienvenue. Bonsoir, Ézéchiel Tuigua, tu es béni. Ornella Anaïs, Anaïs, alléluia. Vous êtes béni. Viviane Obam, bienvenue. Père, merci pour ta grâce et ta main puissante sur tes enfants. Merci pour cette émission fraîche onction de cette nuit. Merci Seigneur pour la main puissante que tu étends sur chacun d'entre nous. C'est une nuit de grâce, c'est une nuit de grâce, c'est une nuit de grâce. C'est une nuit de grâce, c'est une nuit de grâce. Inès Adamou, tu es béni, bonsoir. François Bertin Ebo, les ministres sont connectés. Agnès Mbarga, tu es béni. Adelouan, tu es béni. Signalons à tout le monde, signalons à tout le monde. Tagons les noms. Tagons les noms, tagons les noms. Appuie sur le cœur rouge, commente, partage le direct dans tous les groupes possibles sur la terre, sur ta propre page. Et puis n'oublie pas, partage le lien du direct lui-même. Atteignons la terre entière. Daniel Atsala, tu es béni. Alléluia. Mamichou Noël. Amen. Oh, il y a des jolis noms ici sur les réseaux sociaux. Clémence Iboudo, tu es béni. Révérend Josiane Kino, tu es béni. Embrasse ton époux. Toby Rutherford, tu es béni. Agnès Congo, tu es béni. Comment va Kribi? Vous êtes tous bénis. La grâce de Dieu est sur vous. Et cette nuit spécialement, nous allons passer beaucoup de temps en prière, beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Les obstacles ne peuvent pas tenir lorsque la main du Seigneur est aussi forte et étendue sur chacun d'entre vous. Les obstacles ne peuvent pas tenir. C'est une saison d'exploit pour chacun. C'est vraiment une saison d'exploit. Le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir partager pendant cette nuit sur le thème délicat des dimensions et des accès à la présence et à la gloire de Dieu. Alléluia. Ok, le direct a commencé. Amen. Alléluia, vous êtes nombreux connectés. Donc c'est une nuit spéciale. C'est une nuit très spéciale depuis ce lieu où nous sommes en retraite. En retraite dans la très belle ville de Durbaï. Durbaï. C'est une très belle ville, c'est un très beau lieu, c'est un très beau centre touristique. Et puis c'est très bien. C'est très bien de voir des centaines et des centaines de personnes venant de divers pays, Italie, Allemagne, Hongrie,
Espagne, Grèce, de la Belgique, de la France, ils sont très nombreux, de plusieurs pays assoiffés, mais alors assoiffés. Nous avons commencé ce soir et c'était déjà très glorieux. Le Seigneur est très fidèle. Donc, la main du Seigneur est sur vous. Amen. Maman Ernestine Egles, oui, elle était là. Elle est à la retraite aussi. Elle est au camp avec nous maintenant. C'est un très grand domaine. Très grand, très grand, très grand. Amen. Oui, ministre Tamar aussi qui est connecté là. Ils sont très nombreux. La grâce de Dieu est sur chacun d'entre vous. Makis Toumeni aussi. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Merlin Zegan, tu es béni. Ngorma Poute Georgie Elodie. Tu es béni, embrasse mon fils, dont la grâce est sur vous. La main puissante du Seigneur vient sur chacun d'entre vous. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Il y a une conscience qui doit être la tienne. C'est très important. Oui, la sœur Lucienne Bessom aussi, elle est au lieu de retraite avec nous. Vous êtes très nombreux, très très nombreux connectés. Et puis, plusieurs qui sont au centre de retraite sont aussi connectés maintenant. Nous sommes distants d'une porte ou d'un mur seulement. Les uns des autres, c'est une expérience extraordinaire. Extraordinaire. Anastasia Saison, comment ça va? Comment ça va? Donc, vous êtes bénis. Je disais qu'il y a une conscience qui doit être la nôtre, c'est la conscience de la présence de Dieu, c'est la conscience de la puissance du Seigneur. C'est la conscience de la puissance du Seigneur. C'est très important que nous commencions à apporter des réponses à la dimension de notre nature. À la dimension de notre nature. Et notre nature n'est effective que dans la présence de Dieu. C'est comme le poisson s'exprime pleinement dans les eaux. Et puis, diverses autres créatures s'expriment pleinement lorsqu'ils sont connectés à la terre. Alors, nous nous exprimons pleinement lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur. Lorsque nous sommes dans sa présence. Donc, vous allez voir, par exemple, le psalmiste, plusieurs fois, il va dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, c'est parce que Israël avait découvert en marchant avec le Seigneur que les exploits, c'est dû à sa présence. Vous vous souvenez, par exemple, Moïse va dire, si ta présence ne va pas avec nous, alors moi je ne bouge pas d'ici, parce qu'il a dit, ne sera-ce pas ta présence qui va nous distinguer? Donc ce qui nous distingue, c'est la présence de Dieu. Notre conscience doit être la conscience de la puissance, de la présence de Dieu. La conscience, ça veut dire ce qui forme ton système de pensée. Tu dois laisser l'Esprit du Seigneur imposer cette conscience de la présence et de la puissance de Dieu. L'apôtre Paul a dit à l'église de Rome, dans son premier épître au chapitre 2, 1 Corinthiens 2, à partir du verset 4, il a dit, je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance. Et il continue en disant, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc c'est très important que tu aies cette conscience, la conscience de la puissance et de la présence de Dieu. Ça fait que face à n'importe quelle situation, ta réaction sera différente. Tu n'auras pas une réaction humaine et un système de raisonnement humain, mais tu vas réagir exactement comme Dieu lui-même devrait réagir. Et wow, vous êtes nombreux connectés. Signalons à tout le monde, nous sommes déjà en train d'avancer doucement là, dans les profondeurs de notre partage de cette nuit. Nous allons beaucoup prier. Nous allons vraiment beaucoup prier parce que des montagnes doivent être ôtées devant ta vie. Tu vois, c'est dès le mois de janvier, les choses doivent être totalement différentes. Et je prie pour chacun d'entre vous que dans votre homme intérieur, ce soit établi que 2024, c'est une année où la justice de Dieu. Quand on dit la justice de Dieu, ce n'est pas simplement pour dire que Dieu vient et comme il est juste, il vient se venger de tes ennemis. Non, ce n'est pas, c'est plus profond que ça. Dans la justice de Dieu, il y a aussi que Dieu est le Dieu de vengeance, comme c'est dit dans le psaume 92 et 94. C'est aussi le Dieu de vengeance. Mais lorsqu'on dit la justice de Dieu, c'est vraiment la plénitude de ce qui est préétabli pour nous en Christ. C'est-à-dire la complétude de la révélation de la parole pour nous. C'est ça la justice de Dieu pour nous. Donc, c'est vraiment une année où tu dois être déterminé que cette année, la justice de Dieu va être établie dans ma vie. Vous voyez par exemple, signalons à tout le monde, bien-aimé, signalons à tout le monde que nous sommes en direct. Vous voyez par exemple, lorsque Jésus va parler dans Luc, le livre de Luc 18, et il va parler du juge inique et de la veuve. Alors, parce que la veuve revenait à chaque fois avec cette ferme détermination de recevoir la justice. Le juge dit, écoute, il faudrait que je fasse justice à cette femme parce que sinon elle va revenir et elle va me casser la tête.
Et Jésus dit, voyez comment parle le juge inique. Et la Bible dit que ce juge ne craignait pas Dieu. Il ne craignait pas Dieu, mais la femme était prête à aller jusqu'au bout. Elle l'attaquait dans les médias, sur les réseaux sociaux, elle parlait dans la famille, elle oppressait, elle faisait appel, elle était au tribunal tout le temps, donc elle oppressait de tous les côtés. Et le juge inique a fini par faire justice à cette femme. Et Jésus dit, le Père ne fera-t-il pas pleinement justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Il ne tardera pas. Donc c'est très important que nous comprenions que au départ, il y a d'abord une mentalité, il y a une conscience, il y a une disposition de notre homme intérieur. Lorsque l'apôtre Paul parle encore à l'église de Corinthe, on va regarder ça tout de suite, il va leur dire, quand j'étais un enfant, il va leur dire, je parlais comme un enfant. Il va leur dire, je raisonnais comme un enfant. Donc vous voyez, c'est comme ça. Lorsqu'on est enfant, on parle facilement, on parle d'abord. Mais lorsqu'on devient mature, on émet une parole que par rapport à la méditation de son homme intérieur. Donc c'est pour ça que le Seigneur nous demande de veiller sur notre cœur. Vous allez voir par exemple, le Seigneur va dire, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, 23, parce que de ton cœur jaillissent les sources de ta vie. Donc ça veut dire, et lorsqu'on dit le cœur ici, c'est comme il est dit par exemple dans Matthieu 15, Jésus dit ce qui rend un homme impur à partir du verset 13, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, non. Il dit c'est ce qui sort de l'homme. Il dit parce que c'est de la bouche que sortent ces choses-là, toutes ces paroles qui jaillissent de la bouche. Il dit elles viennent du cœur et c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc le Seigneur commençait à nous montrer qu'il faut faire attention. C'est ce qui sort de la bouche qui rend un homme impur parce que ça vient du cœur. Donc lorsque nous parlons ici du cœur, veiller sur le cœur, ça parle de l'homme intérieur. Ça parle de l'homme intérieur. Quel est ton système de pensée? Comment est-ce que tu te vois toi-même? Lorsqu'ils sont venus vers Jean-Baptiste, ils lui ont dit, que dis-tu de toi-même? Et vous vous souvenez que Jean-Baptiste n'avait pas de lui-même la bonne révélation. Parce qu'on lui a demandé, es-tu Élie? Es-tu Élie? Jean-Baptiste a dit non. Mais lorsque Jésus va rendre témoignage de Jean-Baptiste, Jésus va dire, si vous voulez bien le croire, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Dans Matthieu 11, à partir du verset 12. Donc c'est très important que nous comprenions que la mentalité, le système de pensée que nous avons est capital. En fait, l'Esprit de Dieu ne travaille avec nous que selon notre système de pensée. Vous allez voir par exemple dans Jérémie 6, à partir du verset 19, il va dire, c'est moi qui fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Fruit de ses pensées. Vous allez voir par exemple dans Proverbe 4, 23, il va dire l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Donc c'est très important que nous ayons cette conscience. L'apôtre Paul va écrire à l'église de Rome et il va leur dire dans Romains 6 à partir du verset 11 là-bas, il va dire considérez-vous vous-même. Donc c'est très important que tu aies la compréhension que ce que tu penses, ton système de pensée, ce que tu dis de toi-même, ce que tu vois de toi-même, ce sont des éléments majeurs pour l'œuvre de l'Esprit de Dieu avec toi. Ce sont des éléments majeurs. Vous vous souvenez, c'est à 12 ans que Jésus va dire clairement à Marie et à Joseph que ne fallait-il pas que je m'occupe des affaires de mon Père. Écoutez la conscience d'un enfant de 12 ans. Donc pendant 3 jours, on n'avait pas de ces nouvelles, mais il ne paniquait pas. Vous savez, à 12 ans pour qu'un enfant se retrouve seul en un lieu au milieu des inconnus, et puis il n'est pas en train de paniquer et chercher ses parents, ça veut dire qu'il a vraiment la conscience que son papa c'est Dieu. Est-ce que vous imaginez ça? Il a 12 ans. Donc de ce jeune âge où plusieurs ont plutôt une autre conscience, le Saint-Esprit lui enseignait déjà, le Saint-Esprit lui révélait déjà, le Saint-Esprit bâtissait déjà son homme intérieur différemment. Donc, c'est l'œuvre de l'Esprit. Il faut que vous compreniez ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, par exemple, dans son premier épître, 1 Jean 1, versets 2 et 3, il dit, tout ce que nous avons vu et entendu, toucher nos mains, toucher de nos mains, contempler de nos yeux, de la parole de vie. Il dit, nous vous annonçons la vie qui était auprès du Père. Et il dit, nous vous annonçons ces choses afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Donc, la parole nous est donnée pour produire un système de pensée qui nous amène dans une communion divine, une communion céleste, la dimension de communion que les apôtres ont eue avec Jésus-Christ. Or, dans cette dimension de communion des apôtres avec le Seigneur, ils ont eu des expériences extraordinaires. On a l'expérience, par exemple, du monde de la transfiguration. On a cette expérience qui est dans le livre de Matthieu 17 ou dans Luc 9, où Jésus va avec les apôtres Pierre, Jean et Jacques, il les amène et puis ils voient la gloire de Dieu, une gloire supérieure. Une gloire supérieure à celle de Moïse, une gloire supérieure à celle des anges. Donc, ils avaient des expériences extraordinaires. Et puis, eux-mêmes, ils ont commencé à opérer dans l'extraordinaire. Nous voyons, par exemple, à un moment donné, Pierre a marché sur l'eau.
Pierre a marché sur l'eau. Les apôtres ont commencé à opérer dans l'extraordinaire. Quand vous avancez, vous allez voir comment Pierre marche dans Acte 5 et les malades guérissent. Donc, dans toute cette œuvre de l'Esprit de Dieu avec les apôtres et même plus proche encore avec ce qui est présenté par beaucoup d'écrivains chrétiens comme les généraux de Dieu. C'est un livre très connu, c'est une série God's General. Vous allez découvrir que c'est toujours, ça commence à la mentalité. Quel est ton système de pensée? Comment tu te vois toi-même? Comment tu médites? Lorsque tu es face à une situation, quelles sont les pensées qui se lèvent en toi? Et au nom puissant de Jésus-Christ, la panique te quitte. La panique te quitte. Toute forme de pensée qui t'amenait à paniquer, qui t'amenait à trembler, qui t'amenait à raisonner comme un homme. Et vous allez voir par exemple dans Ésaïe 31 à partir du verset 4, la parole du Seigneur nous montre que malgré l'abondance de bruit des bergers, le jeune lion ne se laisse pas intimider. Donc le jeune lion ne perd pas la conscience de sa férocité et de sa royauté à cause de l'abondance de bruit des bergers, non. Ésaïe 31, verset 4. Malgré l'abondance de bruit des bergers, le jeune lion ne se laisse pas intimider, il fixe sa proie. Donc c'est très important que nous comprenions que quels que soient les bruits, vous vous souvenez lorsque Jésus est dans la barque, dans Marc chapitre 4, malgré les flots qui envahissaient la barque, malgré les vents qui secouaient dans tous les sens, Jésus dormait à l'arrière de la barque sur la poupe. Il dormait. Oh, kabaras zilo kaba. Ça, c'est quand tu as une grande révélation de ta propre identité et de la présence et la puissance de Dieu. Vous vous souvenez dans le livre de Acte 12, lorsque, par exemple, le lendemain, on devait lapider Pierre, on devait le tuer. Hérode voulait tuer Pierre. Et le lendemain, ça devait se passer. Mais la Bible dit que Pierre dormait. Pourquoi Pierre dormait? Parce qu'il avait une grande révélation de lui-même. Jésus lui avait dit, dans le livre de Jean chapitre 20, Jésus a dit à Pierre qu'écoute, le temps va venir où tu vas vieillir, tu vas vivre longtemps et tu vas tellement être vieux que tes yeux ne pourront plus voir et un petit garçon va tenir ta main et t'amener même là où tu ne veux pas, tu ne pourras pas lasser tes chaussures. Alors Pierre a vu que mais il n'était pas vieux. Jésus lui a dit que tu vas vieillir, tu seras très vieux, tu seras très âgé. Mais il n'était pas vieux. Donc, lorsque Hérode a dit demain je vais te tuer, et ça c'est le roi. Ça, c'est le roi qui a l'autorité militaire, juridique et tout ça. Et il a toute une armée avec lui. Il dit à Pierre, demain, je vais te tuer. Mais Pierre n'a pas raisonné comme un homme. Il ne s'est pas mis à paniquer, envoyer les lettres partout, faire son testament. Non. La Bible dit, Pierre a défait sa ceinture, enlevé ses chaussures, il s'est couché, il s'est endormi. Ça, c'est quelqu'un que le roi promet de tuer le lendemain. Et lui, il a défait sa ceinture, porté ses sandales, et il s'est endormi. Pourquoi? Mais parce que Jésus a dit, il va vieillir, ses yeux ne pourront plus voir. Mais là, ses yeux voyaient. Et aucun jeune homme ne tenait ses mains. Pourquoi paniquer? Donc je viens de dire à quelqu'un que tes jours seront comme les jours des arbres. Tes jours seront comme les jours des arbres. Refuse de penser autrement. Il t'est fait selon ta foi. Il ne t'est pas fait selon les vents impétueux de son monde. Il ne t'est pas fait selon le désir des méchants. Il ne t'est pas fait selon les attentes et les programmations de quelque royaume quelconque. Non, il t'est fait selon ta foi. Et je vais te dire quelque chose qui est terrible lorsque tu lis la définition de la foi dans Hébreux 11, verset 1. La foi est la démonstration des choses qu'on espère, l'assurance de ce qu'on ne voit pas. C'est étrange que la foi soit présentée ainsi. Ça veut dire que la foi est suivez très bien, la foi est elle est l'émanation d'un système de pensée. Oui, la foi, c'est l'émanation d'un système de pensée. Ça veut dire que la parole de Dieu devient tellement réelle pour moi que je n'appelle réelle que la parole. J'essaie de définir la foi de façon très profonde. Je dis la foi, c'est l'émanation même d'un système de pensée. Et quel est ce système de pensée? C'est le système de pensée qui n'appelle réel que la parole de Dieu. Ça veut dire, Dieu me dit, je triomphe toujours et en tout lieu. Et les challenges viennent de partout. Mais dans la programmation de ma vie, il n'y a pas de possibilité d'échec. Il n'y a pas. Donc, il n'y a pas de, oh, au cas où j'échouais. Non, Dieu m'a déjà dit, je triomphe en tout lieu. La parole du Seigneur, par exemple, dit dans le psaume 1, un tel homme, tout ce qu'il entreprend réussit à partir du verset 3 en descendant. Tout ce qu'il entreprend réussit. Mais bien aimé, comment je connais que toutes ces promesses sont pour moi? Mais parce que la parole le révèle aussi. La parole du Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens 1, verset 18 à 20, que Christ qui a été prêché par Paul et par moi, Sylvain, par Sylvain et par moi, Paul, pardon, n'est pas oui et non. Non. Il dit, mais en Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui. Et c'est par lui que nous disons l'amen pour sa gloire. Donc pour nous, en Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui.
Comment je sais que toutes ces promesses s'adressent à moi? Parce que lorsque Jésus a prié dans Jean 17, par exemple, il a dit, je ne prie pas seulement pour ceux-ci, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Ça veut dire que ce qu'il a dit aux apôtres, je sais qu'il l'a dit à moi. Comment je sais qu'il a dit à moi? Parce qu'il a dit qu'il prie afin que je sois un avec les apôtres. Alléluia. Donc lorsque Jésus-Christ dit par exemple aux apôtres que Yabahande, dans Luc 22, suivez très bien parce que nous allons prier. Je prie pendant que tu écoutes ceci, que ton esprit soit chargé, à fond. Donc Jésus dit par exemple aux apôtres dans Luc 22 à partir du verset 28 que j'ai disposé du royaume pour vous comme le Père l'a disposé pour moi. Mais ça c'est phénoménal. Ça veut dire que la personne qui est en train de me visionner maintenant, le royaume de Dieu est à ton écoute, sous ton autorité, exactement comme elle a été sous l'autorité de Jésus-Christ. Jésus dit, j'ai disposé le royaume pour vous comme le Père l'a disposé pour moi. Et Jésus a prié que nous soyons un avec les apôtres, un. Alléluia. Donc, toi qui me visionnes, il faut cesser de croire que tu peux donner un ordre et l'ordre n'est pas instantanément obéi. Non. Cette nuit, au nom puissant de Jésus, les anges brisent complètement et totalement les obstacles qu'il y a devant ta vie dans tous les domaines. Les obstacles sont broyés. Les obstacles sont broyés. Donc, c'est pour ça que je dis, la foi, c'est l'émanation d'un système de pensée. Quel est ce système de pensée? C'est un système de pensée qui n'appelle réel que la parole, n'appelle vrai que la parole. Vous savez, vous ne dominez que lorsque tous les concepts de vos vies sont établis par Jésus-Christ. Tous les concepts. Le monde ne vous définit pas la paix, le monde ne vous définit pas le mariage, le monde ne vous définit pas la joie, le monde ne vous définit pas la prospérité, le monde ne définit rien dans votre vie. Tout ce qui concerne votre vie est défini par Jésus-Christ. Je dis bien défini par Jésus-Christ. Alors à ce moment, votre foi est coriace, elle est tenace. Elle est tenace et c'est à partir de là que vous êtes capable de renverser n'importe quelle montagne. Vous êtes capable de terrasser n'importe quelle muraille. Vous imaginez lorsqu'ils ont vu la muraille de Jéricho, l'Esprit du Seigneur leur a donné la stratégie. Et puis on a vu comment cette grande ville a été écroulée, elle a été détruite complètement. Mais quelle était cette conscience? Josué avait une conscience. Parce que le Seigneur lui a dit dans Josué 1 au verset 5, « Nul ne tiendra contre toi tous les jours de ta vie. » Nul. Écoute, quand Dieu te dit nul, ça veut dire nul. Le Seigneur lui a dit, « Nul ne tiendra contre toi tous les jours de ta vie. » Est-ce que vous savez que Josué s'est mis à avancer? Au chapitre 5 de Josué, quelque temps avant qu'il ne détruise Jéricho, au chapitre 6, la Bible dit que Josué a vu un homme qui tenait une épée en main sortie du fourreau. Et Josué a demandé à cet homme, « Es-tu pour nous ou contre nous ?» Pourquoi il demande ça? Parce que Dieu lui a dit, « Nul ne tiendra contre toi. » Donc, qui que tu sois, si tu es contre moi, je vais te vaincre. Et la parole du Seigneur dit, c'était l'ange de l'Éternel. Il a dit à Josué, « Déchausse-toi. Je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Je viens d'arriver. Déchausse-toi. Le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Mais Josué a regardé un ange, les yeux dans les yeux. Il dit, « Es-tu pour nous ou contre nous? Parce que l'Éternel qui t'a créé m'a dit que nul ne tiendra contre moi. Donc tu as beau être un ange, si tu es contre moi, moi Josué, je vais te battre. » Et je parle à quelqu'un. Quiconque se lève contre toi cette nuit, il est renversé. Tu ferais mieux de dire amen. Je dis quiconque se lève contre toi, cette nuit il est renversé. Ça doit être ta conscience en permanence. Ne laisse plus de place dans ton système de pensée pour l'échec. Cette année, refuse qu'il y ait des possibilités d'échec. Que toute ta belle famille et ta famille et tous tes collègues, que toute la terre se ligue contre toi. Essaye d'imaginer, David n'avait pas cette dimension de révélation que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. La parole du Seigneur dit dans 1 Corinthiens 6, verset 16, que ceux qui s'attachent au Seigneur sont un esprit avec lui. David n'était pas un esprit avec le Seigneur. David n'était pas né de nouveau. Mais David est capable de dire, à partir des psaumes 27, que même si une armée se liguait contre moi, je serais malgré cela plein d'assurance. Donc c'est le système de pensée, c'est là où ça commence. Vous vous souvenez comment David se tient devant Goliath? Il dit, quel est cet incirconcis de Philistin? Ça veut dire, ce langage veut dire que David avait déjà établi en lui que dès que tu n'es pas juif, tu ne peux pas me vaincre. Parce que je suis l'enfant d'alliance de Jéhovah avec Abraham. Et dans cette alliance, c'est écrit qu'un seul parmi nous met en fuite 1000 et 2, 10 000. Quel est cet incirconcis? Une seule personne effraie l'armée d'Israël. Donc tu vois, son problème n'était pas quel est cet homme mal entraîné? Quel est ce soldat mal protégé? Non. Quel est cet incirconcis de Philistin? Parce qu'en Israël, la circoncision était la marque de l'alliance éternelle.
Vous vous souvenez comment Dieu va dire à Abraham, il va dire, tu vas faire circoncire tous les gens de ta maison et ainsi de génération en génération le 8e jour, afin que ça serve dans leur corps de signe d'alliance, dont la circoncision était une marque d'alliance. Donc il dit, quel est cet homme qui n'a pas d'alliance avec Jéhovah et qui ose affronter le peuple de Jéhovah? Non. Donc David ne comptait pas sur ses forces. Non, David avait un système de pensée qui avait établi l'impossibilité de l'échec. Mais en face, il y avait d'autres juifs qui se cachaient. Pourquoi? La Bible nous révèle qu'ils avaient considéré l'apparence de Goliath. Et c'est ça qui challenge certains d'entre vous. C'est que tu considères énormément les choses extérieures. Vous savez ce que l'apôtre Paul va aussi dire? Il va dire, nous qui regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que l'ennemi est maître dans la chair. Il domine dans le règne de la chair. Mais tu dois comprendre que tu es esprit. Jésus a dit, celui qui est né de l'esprit est esprit. Jean chapitre 3, à partir du verset 8. Nous sommes esprit. Et si tu es esprit, donc regarde aux choses invisibles. Regarde la parole du Seigneur. Regarde la parole du Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir ce qui se passe ici. Je suis en train de te parler, des dimensions et des accès à la présence de Dieu. Donc, ça commence ici, là où nous sommes en train de commencer, c'est là où ça commence, c'est là où tout commence. Lorsque vous vous approchez du Seigneur en prière et vous venez avec une mentalité abattue, une mentalité vaincue, une mentalité d'échec, bien aimé, vous venez en ennemi de l'Esprit du Seigneur. Vous venez en ennemi de l'Esprit du Seigneur. Approchez-vous avec assurance. La parole du Seigneur dit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Approche-toi avec assurance. Le mot assurance ici, ce n'est pas le mot de fermeté dans le langage et dans les pas. Non. L'assurance ici, c'est la construction de ton homme intérieur. Tu sais le Père ne te reproche de rien. Tu sais que Dieu t'aime. Comment tu le sais? Parce que Jésus a dit, le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez. Voilà comment il nous parle dans Jean chapitre 16. Il dit, le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez. Et quand le Père aime, qu'est-ce que Jésus dit encore? Jésus dit, parce que le Père aime le Fils, il ne cache rien au Fils. Et qu'est-ce que Jésus dit encore? Il dit, ne fait que ce qu'il voit faire auprès du Père, qui ne cache rien. Donc, parce que le Père révèle à ceux qui aiment, et il te dit que le Père t'aime parce que tu l'aimes, lui, Jésus-Christ. Tu sais que le Père ne peut rien te cacher. Et parce que le Père ne peut rien te cacher, ça veut dire qu'il va te révéler de plus grandes choses encore, jour après jour. Jésus a dit, le Père va me révéler des choses encore plus grandes. Donc, bien aimé, cette nuit, le Seigneur te révèle des choses encore plus grandes. Et ce qui t'est révélé, tu le manifestes. Deutéronome 28, à partir du verset 29, il dit, les choses cachées appartiennent à l'Éternel, mais ceux qui sont révélés appartiennent aux hommes et à leurs enfants pour toujours. Donc, il y a quelqu'un qui me visionne maintenant. Pendant que la parole sort, c'est en train de déconstruire le système de peur, déconstruire le système de possibilité d'échec, déconstruire le système de panique, déconstruire le système de lien de malédiction et tout le reste. Non, nous sommes bénis de toute bénédiction. Dieu ne peut pas enfanter des enfants de sa race et il y a une malédiction possible contre eux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous vous imaginez depuis Nombre 23, à partir du verset 23, le prophète va dire, Balaam va se lever et il va dire, je ne vois rien de pénible en Israël, l'Éternel a béni et ils sont bénis. Oh, excusez-moi, l'enchantement, la sorcellerie ne peuvent rien, la divination ne peut rien contre Jacob. Donc imaginez déjà qu'à l'époque, sous la dispensation du sacerdoce d'Aaron, avec le sang des boucs, oh, le grand prophète Balaam dit la divination, l'enchantement, la sorcellerie ne peuvent rien contre Jacob. Et toi, tu viens me dire que tu es né de nouveau et c'est la magie, l'enchantement, l'envoûtement, les projections astrales et toutes ces choses-là qui bloquent ta vie et bloquent ton ministère et bloquent ta carrière au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes ces forces sont détruites, broyées, consumées, annihilées complètement. Tu avances en vainqueur pour vaincre. Oh bien-aimé, je dis tu avances en vainqueur. Ça doit être ta mentalité. Ne laisse aucun accès à l'échec. Ce n'est pas possible. Il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Ce n'est pas possible. On ne peut pas, dans une salle de classe, faire entrer un être humain au milieu des singes. Et cet être humain a peur d'échouer. Tu as peur d'échouer face à qui? Face à qui? 40 camarades de classe et tous les 40 sont des singes et tu es le seul être humain et tu as peur d'échouer. Quand tu avances à partir du soleil de demain, tu avances comme Dieu. Ça doit être ta conscience. Tu laisses la parole par le Saint-Esprit équiper cette réalité dans ton âme et ton être entier. Oh, Karabariko Zabrahande le Korama Hatatia. Aucune forme d'échec n'est possible. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Et tu le sais dès que tu déclares de ta bouche, les anges sont à l'œuvre. Les anges sont à l'œuvre. Les anges sont à l'œuvre. Parce que Jésus a dit, je dispose le royaume pour vous comme le Père l'a disposé pour moi. Vous êtes ceux qui avaient enduré avec moi toutes mes souffrances. Et nous complétons dans nos corps ce qui manque aux souffrances de Christ. Donc tu as cette conscience en permanence. C'est ta conscience en permanence. Le royaume est disposé pour moi comme c'est disposé pour Jésus-Christ. Le royaume est disposé pour moi comme le Père l'a disposé pour Jésus-Christ. Et tu le déclares. Et tu commandes que les portes s'ouvrent. Et elles s'ouvrent, bien aimé. Tu ordonnes que les portes s'ouvrent et que la faveur te suive. Et les anges se déploient en faveur de ta maison et de tes enfants. En faveur de ton époux et de ton épouse. Au nom puissant de Jésus. Rien ne peut te stopper ni te freiner. Cette année, ce n'est pas permis. Dès ce premier mois de janvier, la faveur dans tous les domaines est ton partage. La faveur. Vous imaginez, l'Esprit de Dieu est seulement venu sur Saül. Je ne sais pas si tu es prêt pour tout ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire cette nuit. Parce qu'il y a quelqu'un, ta vie va être chamboulée dans la gloire complètement. Je dis bien chamboulée dans la gloire et je n'exagère pas. Vous voyez, Saül, l'Esprit du Seigneur a seulement visité Saül de sa puissance. L'Esprit du Seigneur ne demeurait pas sur Saül. Saül a été oint et la puissance du Saint-Esprit est venue sur lui. Mais est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur dit par la bouche de Samuel, tu iras, dès que tu vas me quitter ce matin, tu iras et tu vas arriver à la tombe de Rachel. Et on va t'annoncer que les ânesses perdues, elles sont retrouvées. Et tu iras encore plus loin. Il dit, tu vas voir des hommes qui montent au temple. L'un avec des mesures de pain et l'autre avec des chèvres. Ils vont te saluer et ils vont te donner. Il dit, tu iras encore plus loin. Tu vas voir une troupe de prophètes en train de prophétiser. Et puis l'Esprit du Seigneur va s'emparer de toi. Et tu seras changé en un autre homme. Et tout ce que ta main va trouver à faire, il dit, fais-le, tu vas réussir. Dans 1 Samuel 10, verset 4 jusqu'à 17. Est-ce que tu es toujours là? Donc, essayez d'imaginer, cette personne n'est pas née de nouveau. La puissance de Dieu l'a seulement touché. Et puis, des hommes commencent à le favoriser. Et puis, des bonnes nouvelles viennent. Donc, cesse de craindre les mauvaises nouvelles. Le juste ne craint aucune mauvaise nouvelle. Ce Saül est venu parce qu'il avait perdu les ânesses. Il était en quête des ânesses perdues de son père. Mais le Seigneur dit, comme ma puissance t'a visité, sache que ce qui était perdu est rentré au lieu de sa résidence. Donc je viens dire à quelqu'un cette nuit, la dimension dans laquelle le Seigneur t'amène, l'accès à sa présence et sa puissance, l'accès à sa gloire, ramène dans ta vie tout ce qui s'était égaré. Les ânesses sont revenues d'elles-mêmes. Les ânesses perdues sont revenues d'elles-mêmes. Lorsque son oncle le retrouve après qu'il retourne à la maison, il dit, mais ton père s'est mis en peine de toi parce que les ânesses qui étaient perdues sont rentrées à la maison. Les ânesses. Donc, est-ce que tu imagines ça? Pendant que tu es dans la présence du Seigneur, est-ce que tu sais ce qui se passe? Pendant que sa grâce repose sur toi cette nuit, tu te lèves demain matin, tout ce qui était perdu est rentré par eux-mêmes. Oh, alléluia, ils reviennent, je te dis au nom de Jésus-Christ, c'est ce qui se passe. Et bien aimé, tout d'un coup, des hommes ont commencé à le saluer et à lui donner des choses précieuses. Et l'instant d'après, l'Esprit du Seigneur s'est emparé de lui. Ça, c'est l'un des plus grands signes de la faveur divine. Mais est-ce que tu sais qu'avant cela, il y a une huile qui a été placée sur lui? Mais cette huile a commencé à agir quand il s'est retrouvé au milieu d'une troupe de prophètes. Une troupe de prophètes. Sa communion avait changé. Sa communion avait changé. Il s'est retrouvé avec des hommes qui prient et aiment la présence de Dieu. Et il a eu un accès différent. Donc lorsque tu aimes, est-ce que tu... C'est pour ça que l'apôtre Paul, j'arrive à l'apôtre Paul tout à l'heure, donc il dit à Timothée par exemple que, écoute, cherche le Seigneur avec ceux qui le recherchent d'un cœur pur. Donc la communion et le groupe avec lequel tu marches déterminent aussi les accès que tu auras dans l'esprit. Donc lorsqu'il s'est retrouvé avec une foule de prophètes, une troupe de prophètes en train de prophétiser, la Bible dit l'Esprit du Seigneur s'est emparé de lui. Et Saül s'est mis à prophétiser avec eux, au point où il y a une parole en Israël qui disait, est-ce que Saül est aussi parmi les prophètes? Donc la communion peut donner des accès profonds dans l'esprit. La communion va déterminer les manifestations. Le groupe spirituel avec lequel tu marches, il est capital. Donc tout d'un coup, Saül a une contamination de l'onction prophétique. Saül a commencé à opérer dans des dimensions dans lesquelles il n'opérait pas avant. Voilà pourquoi lorsque le peuple le regardait, il disait, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Est-il aussi parmi les prophètes? Est-il aussi parmi les prophètes? Donc ça commence au système de pensée. Alléluia.
Les choses perdues reviennent d'elles-mêmes. La gloire de Dieu est sur plusieurs. Plusieurs qui me visionnaient maintenant pendant que la parole sort ainsi. Lorsqu'elle sort par l'esprit ainsi, la puissance de Dieu est sur toi. Ma Bible dit, tous ceux qui écoutaient Pierre prêcher, l'onction, la présence, la puissance de Dieu est venue sur eux tous. Dans Acte 10 à partir du verset 44, c'est ce qui se passe cette nuit maintenant. La puissance du Seigneur vient sur vous tous. Ma Bible dit, lorsque j'ai parlé, oh, alléluia, dans Ézéchiel 2 à partir du verset 2, l'esprit du Seigneur, Kabaranta, est entré en moi. Dans cette nuit, l'esprit de Dieu t'inonde. La puissance du Saint-Esprit te remplit. Manto, bragabazozaba. C'est ce qui se passe maintenant. Libro koske prahanta liatelekezemando brabaratia. Kore bazatata. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Paranta lekeshede mozambrandiatade. Kobarantata. Alléluia, alléluia. Bienvenue à ceux qui nous visionnent et qui se connectent. Bienvenue, 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 bienvenue. Mazage brogo rabalata kele kosoto prenteli kato prakarabashade. Kemanto pranta like zuzu bradadia. Paranta leke zezo mande lado bragiata lia celebrohonde. Ke paro siloko tabriata. Paranta kele monda brahanda de. Kabazondo. Oh, la gloire de Dieu est très forte. Elle est très forte. Elle est très forte ici. Elle est très forte. Kabarazazazozo bregedia talakashede kompelia zile montapra rakabayanta limozon brande leke chapahante. Donc nous sommes dans une gloire supérieure. David n'a pas craint Goliath. Il n'a pas craint. Tu n'as rien à craindre, bien-aimé. Tu n'as rien à craindre. Aucune terreur ne peut s'approcher de toi. Lève-toi et parle avec assurance. Déclare avec assurance. Cette montagne est aplanie. Elle est aplanie. Le Seigneur dit, c'est une alliance perpétuelle. Mon peuple ne sera plus jamais dans la honte, ni dans la confusion, jusque dans l'éternité. Plus jamais dans la honte, ni dans la confusion, jusque dans l'éternité, jusque dans... Ésaïe 45, verset 17. La honte et la confusion ne seront plus jamais tes expériences. Au nom puissant de Jésus, parce que tu es revêtu de sa gloire. Tu es revêtu de sa gloire. La gloire supprime complètement la honte et les reproches. La honte et les reproches. Oh, celui qui nous a prédestinés, il nous a appelés, il nous a justifiés et il nous a glorifiés. Il nous a glorifiés. Ce n'est pas un processus. Nous sommes glorifiés. Il nous a revêtus de sa gloire. Tout ce qui te concerne parle gloire. Tout ce qui te concerne reflète la gloire de Dieu. La honte ne sera jamais ton partage. Aucune forme de honte ne s'approchera de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque tu te lèves chaque matin, laisse que la parole du Seigneur sorte de ta bouche avec abondance. Avec abondance. Tout au long de cette nuit, bien-aimé, pendant que nous sommes en train de partager la parole, déclare-la sur ta propre vie. Déclare-la sur ta propre vie. C'est lui qui a fait de nous des traîneaux neufs garnis de pointe et nous broyons les montagnes. Ésaïe 41 à partir du verset 10 à 15. Aucune montagne ne tient devant toi. Tu les broies, tu les écrases et tu avances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu sais que ce Josué dont nous parlons, oh, la parole du Seigneur nous révèle dans Josué 9, qu'il n'y a pas eu un jour avant ou après où le Seigneur a ainsi écouté la voix d'un homme. Josué a stoppé le soleil. Josué, ça c'est une mentalité terrible, bien-aimé. Je te dis, c'est là-bas que ça commence. Pour qu'un homme se tienne en Israël sur les montagnes de l'Hermon et il regarde le soleil et il dit, soleil, tiens-toi sur Ayalon et ne bouge plus. Tiens-toi là-bas, ne bouge plus. Et le soleil a obéi. Il n'y a pas eu... Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous imaginez ça? Le soleil est un astre 1 million de fois plus grand que la terre. Mais un homme infinitésimalement invisible dans un avion a levé son doigt et a dit au soleil, tiens-toi là-bas. Et l'Éternel, notre Père, a stoppé le soleil. A stoppé le soleil. A stoppé le soleil. A stoppé le soleil. Et c'est là-bas que ça commence. Cesse de craindre et de paniquer. Je te parle de Josué stoppant le soleil sans avoir la nature de Dieu que tu as. Non, le plus grand de tous ces gens, c'est Jean-Baptiste. Jésus a dit le plus grand parmi eux, c'est Jean-Baptiste. De tous ceux qui sont nés d'une femme, le plus grand c'est Jean-Baptiste. Mais le moindre parmi nous, Kaya Baba, le moindre parmi nous est plus grand que Jean-Baptiste. Le moindre parmi nous est plus grand que Jean-Baptiste. Le moindre parmi nous est plus grand que Jean-Baptiste. Le moindre parmi nous est plus grand que Jean-Baptiste. Le moindre parmi nous, le moindre, celui qui est moindre parmi nous est plus grand que Jean-Baptiste. Hayandarabashade. Kabazato totarimaga.
Tu ne peux pas être connecté à Frère Chanson, tu restes petit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une publicité vantard, c'est juste la réalité. Quand la parole sort avec abondance, bien aimé, la petitesse disparaît. Elle disparaît. L'échec est abîmé dans ta vie. L'échec est complètement abîmé. Écoute, l'échec fait des tonneaux dans ta vie. L'échec disparaît. Il n'y a pas de possibilité que l'échec continue. Au nom puissant de Jésus, la main du Seigneur est forte sur toi. La main du Seigneur est forte sur toi. La brokabahante. Les antoto bragarabasha de gazimahanda. Peronta ki la brogozege libaha. Peronte likashamaza prohonda. Liba rogozia brahende. Commence à parler à chaque fibre de ton être. La maladie n'est pas possible. Des cheveux à la plante de tes pieds. Commande à ces cheveux de pousser. Les cheveux poussent au nom de Jésus-Christ. La paix est ton partage. La paix est ton partage. N'oublie pas ce corps, le temple du Saint-Esprit. Ne regarde plus et tu dis c'est pas mon corps, mon corps. Non, ce n'est pas ta propriété. Commence à parler comme Dieu. Ce temple est renouvelé. Ce temple est glorieux. Car le second temple est plus glorieux que le premier. Oh, le corps qui est dans lequel le pécheur d'hier a été ne peut pas être plus glorieux que le corps dans lequel la nature de Dieu habite. Est-ce que tu comprends maintenant les deux temples? Oh, le deuxième temple est plus glorieux. Le second temple est plus glorieux. Alors je déclare, je décrète, la maladie te quitte au nom de Jésus-Christ. Parce que ce temple maintenant, le Dieu souverain habite à l'intérieur. Il habite à l'intérieur. Aucune maladie, de la vue, des voies respiratoires, des voies digestives, tous tes organes fonctionnent normalement maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Les anges sont délégués. Je commande et ordonne aux anges de guérison d'opérer tout au long de cette nuit. Tout au long de cette nuit. Tout ce qui dysfonctionnait fonctionne normalement. Tout ce qui dysfonctionnait fonctionne normalement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les barasso kamante les bragoriaba. Tous les organes qui dysfonctionnaient fonctionnent normalement. Les anges de guérison sont à l'œuvre. J'ordonne au nom de Jésus-Christ qu'ils se déploient. Ils se déploient dans chaque maison. Ils se déploient dans chaque maison. Ils se déploient en ta faveur maintenant. Au nom puissant de Jésus. Où que soit cet enfant, il est guéri. La baroko tatatatia, l'embrozagama atatito prahasa kobrehende. Il est guéri maintenant. Des nerfs sont libérés. Tes voies respiratoires sont libérées. Aucune trace de cancer ne demeure. J'ordonne que ce cancer et cette tumeur disparaissent. Qu'ils disparaissent au nom de Jésus-Christ. Qu'ils disparaissent au nom de Jésus-Christ. Toute trace de tumeur disparaît. Rabazon tabahantetia. Aucun organe qui dysfonctionne. Tes nerfs sont libérés. Les articulations, les os sont libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ, le cœur est neuf, un cerveau neuf. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande la vie dans tous tes organes, la vie dans tous tes organes, la vie dans tous tes organes. Je reprimande maintenant cette maladie, cette infection, j'ordonne qu'elle te quitte. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, la paralysie te quitte, la paralysie te quitte. Je commande la vie dans tes organes, dans ta colonne vertébrale, la vie dans ta colonne vertébrale, la vie dans ta colonne vertébrale, un sang neuf, un sang neuf, un sang neuf. Je reprimande ce diable, ce démon de cancer de sang, je le reprimande maintenant. Toute maladie dégénérative de tes os, tout ce qui déformait ton corps et tes os et tes doigts et tes pieds, je commande la vie, je commande la vie. Celui qui habite en toi est un esprit avec toi, Jésus-Christ de Nazareth, il est la résurrection et la vie. Alors je parle la vie, dans tous tes organes la vie, dans tous tes organes la vie, dans tous tes dans tous tes organes la vie, au nom puissant de Jésus-Christ, dans tous tes organes la vie, la vie, la vie. Je parle à tes articulations, je parle à tes articulations, je commande la vie dans tes articulations, la vie dans tes articulations, la vie dans tes articulations, au nom de Jésus-Christ, dans tes voies digestives, dans l'œsophage, la vie au nom de Jésus-Christ, la vie au nom de Jésus-Christ, la vie au nom de Jésus-Christ, la vie au nom de Jésus-Christ. Les anges de guérison opèrent, la puissance du Saint-Esprit opère maintenant, elle opère dans tous les organes de ton corps, les cheveux à la plante de tes pieds, la vie, la vie, la vie.
La main du Seigneur vient d'annuler une opération. Tu étais programmé pour l'opération demain. Tu étais programmé pour une opération. Cette opération vient d'être annulée. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Il y a quelqu'un qui me visionne. Tu étais programmé pour une opération demain. Tu es libéré complètement. Tu es complètement libéré. Tu es complètement libéré. Écoute, ce sera un choc pour plusieurs de voir combien tu es en forme. Et lorsqu'ils vont refaire les examens, ils vont découvrir que cette affliction est partie. Cette affliction est partie. Au nom puissant, il y a quelqu'un qui me visionne, ton bras droit vient d'être libéré. Il y avait une terrible lourdeur dans ton bras droit. Ton prénom, c'est comme François. Il y avait une terrible lourdeur dans ton bras droit. Tout d'un coup, ton bras droit bouge. Tu es complètement libre. La puissance du Saint-Esprit vient de te libérer. La puissance du Saint-Esprit vient de te libérer. Quiconque me visionne, le Seigneur dit ce que je dis à l'un, je dis à tous. Tout ce qui affligeait ton corps te lâche maintenant. Tout ce qui affligeait ton corps te lâche. Tout ce qui affligeait ton corps te lâche. Toute projection occulte contre ta santé, cette projection est renvoyée à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, elle retourne à l'envoyeur. Elle retourne à l'envoyeur. La puissance de Dieu est sur toi. La puissance du Saint-Esprit est partout sur ton être. Partout sur ton être. Partout sur ton être. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui attaquait tes organes te lâche. Il te lâche maintenant. Il te lâche maintenant. Il te lâche maintenant. Il te lâche. Oh, la puissance de Dieu est très forte. Il te lâche maintenant. Le feu du Saint-Esprit parcourt ton être. Le feu du Saint-Esprit parcourt ton être. Le feu du Saint-Esprit parcourt ton être. Le feu du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui me visionne, ça doit être une femme. Il y a comme une opération. Il y a comme une cicatrice d'opération là. À l'endroit où je suis en train de descendre mon doigt, il y a comme une cicatrice d'opération sur ton ventre. Et de façon étrange, c'est comme si on avait ôté une tumeur. Mais tout d'un coup, on reparle encore de la même tumeur qui aurait repoussé. Écoute, au nom de Jésus-Christ, la main du Seigneur vient de soustraire cela. Cela est arraché maintenant. Tu me visionnes et tu as comme une opération ici. On aurait ôté une masse. Et tout d'un coup, quelque temps après, la masse aurait repoussé. On te reparle encore de programmer une opération. Ce diable te lâche. Je frappe au nom de Jésus-Christ toute cohorte de l'enfer qui consommait ton corps, qui dévorait tes entrailles. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est sur toi très forte, très forte. C'est une dame qui me visionne. La grâce de Dieu est sur toi très forte. Il y a quelque chose comme M devant de ton nom. Il y a quelque chose, il y a le M. Il y a cette lettre-là, M, au devant de ton nom. Il y a comme une opération là. Tu es libre complètement. Tu es complètement libre au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, comme je suis en train de prier, la main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur. En fait, tu as envie de vomir. Il y a quelque chose qui veut sortir. J'ordonne que ça sorte. J'ordonne que ça sorte. La puissance du Saint-Esprit te libère. La puissance de Dieu te libère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le bragazanta la prakorabazatiate lembroze korapranta kila kochaprandeliaza perogozige le brogo jabrabara kazoaria hantete. Au nom puissant de Jésus, il y a une autre maman qui me visionne. Tu portes une ceinture lombaire. Il y a une ceinture que tu portes. Mais tout d'un coup, tu as senti une terrible chaleur dans ta colonne vertébrale pendant que nous étions en train de prier. Écoute, lève-toi, tiens-toi debout. La puissance de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Et je suis en train de voir que cette dame que la puissance de Dieu touche, vous êtes deux qui me visionnez. Il y a ta bazinto korabranda lizegima atatia elezonda brogolike zibahande. Il y a ta sœur qui joue comme si à un moment donné elle a joué de la musique ou elle a chanté dans un groupe. Elle a chanté dans un groupe et toi tu es policière. Donc vous êtes deux femmes. Il y a une qui a chanté dans un groupe, il y a l'autre qui est policière. J'ai vu comme une ceinture. À un moment donné, il y a cette terrible douleur au dos qui se répand dans tous les entrailles ici, dans toutes les entrailles. Et tu portes comme une... Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Tu es libre au nom puissant de Jésus-Christ. La gloire de Dieu est sur toi très forte maintenant. Très forte. Une très forte gloire est sur toi. La main du Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui me visionne, c'est ton enfant qui est attaqué. À des moments, cet enfant fait des crises.
Elle fait des crises. La police parfois doit venir, on l'arrête, on l'amène à l'hôpital. Je ne sais pas quel est ce problème, mais ta jeune fille, elle a comme un problème psychiatrique. À des moments, c'est comme si elle perd la tête et puis la police doit intervenir parce qu'elle casse des choses et tout ça. La puissance de Dieu vient d'atteindre cet enfant. La puissance du Saint-Esprit entre dans ta maison. La puissance du Saint-Esprit entre dans ta maison. Alléluia, la main du Seigneur vient sur nos enfants avec force maintenant. Le joug du diable est brisé complètement sur tous nos enfants. Le joug de Satan éclate. Le joug de Satan éclate. Le joug de Satan éclate complètement au nom de Jésus. Cette nuit, il n'y a pas un seul de nos enfants qui reste sous oppression. La puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Satan, tu ôtes tes mains maintenant sur tous nos enfants. Je brise ton joug et tes chaînes complètement. Au nom de Jésus, je commande et ordonne la vie. Tu me visionnes maintenant. La main puissante du Seigneur est sur toi. Sa main est forte sur toi. Sa main est très forte. Sa main est très forte sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es restauré. Ce temple est libéré de toutes les attaques et les oppressions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cet enfant, c'est urgent parce que c'est une jeune fillette. J'ai comme l'impression qu'à des moments, elle perd la tête, mais c'est fini. C'est fini, cette malédiction est ôtée au nom puissant de Jésus-Christ. Tends-moi tes deux mains, la puissance de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi très fort, très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. La puissance du Saint-Esprit vient sur toi. Elle t'inonde et te libère complètement. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, maintenant, par ta main puissante, alléluia, atteins chacun de nos enfants, atteins chacun de nos enfants. Tu les préserves, les restaures complètement, 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 complètement. Par ta puissance, tout au long de cette nuit, tu agis. Au nom de Jésus-Christ, je te présente mon frère et ma soeur, connectés maintenant, connectés maintenant. Ta puissance vient sur eux, ta puissance vient sur eux. Au nom de Jésus-Christ, ta puissance vient sur eux. Les kabarande les goriabahanta, les ego brendelia talabrahozabra. Il y a quelqu'un qui est en train de me visionner. Tu dois être un journaliste. Tu dois être un journaliste. Tu es en train de me visionner maintenant. Tu dois être un journaliste. Tu me visionnes. Tu es au Cameroun. Tu es un journaliste, tu me visionnes, tu es au Cameroun, tu me visionnes depuis la région de l'Ouest. Oui, tu es un journaliste. Tu es en train de me visionner maintenant. Tu me visionnes, merci Seigneur, tu me visionnes dans la ville de Bafoussam. Tu es dans la ville de Bafoussam, tu es un journaliste, tu es en train de me visionner maintenant. Ce que l'ennemi a préparé, c'est d'apporter une mauvaise nouvelle dans ta maison. Dans ta maison. C'est ce mois de janvier-ci. La main du Seigneur supprime cela. Et les signes sont déjà visibles. Tu me visionnes, tu es à Bafoussam, tu es un journaliste. Tu es en train de me visionner maintenant. Donc, l'ennemi a prévu, et tu es en train de voir des signes. Tu es en train de voir des signes parce que récemment, il y a eu des songes très étranges que tu as eu. Et plusieurs personnes ont eu des mêmes songes très étranges dans ta maison. Dans ta maison, tu me visionnes dans le fil des commentaires. Écoute, peut-être tu me visionnais hors du direct, je ne sais pas comment, tu me visionnes dans le fil de l'actualité. Ça veut dire, tu ne peux pas être signalé comme étant en train de visionner. Maintenant, viens dans le direct. Maintenant, viens dans le direct. Toi, journaliste. Maintenant, dans le fil des commentaires, n'hésite pas à me dire, c'est de moi qu'il est question et je vais te donner un numéro de téléphone. Je veux prier pour toi. Ce diable qui a programmé un malheur dans ta maison en ce mois de janvier, ce malheur est annulé. Ce malheur est annulé complètement. Au nom puissant de Jésus, tu es un journaliste. Quiconque me visionne et tu as une attente en ce mois de janvier, la grâce de Dieu te visite, la main puissante du Seigneur t'exauce. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Où que tu sois, en Europe, en Amérique, en Asie, et tu as des papiers bloqués. Ah voilà, c'est ça. Il vient d'écrire. Il dit, c'est vrai papa, j'ai vu des cérémonies de deuil. S'il te plaît, bien-aimé, appelle-moi maintenant. Appelle-moi maintenant. Oh, merci Saint-Esprit. Oui, voilà. Appelle-moi maintenant. Il dit, c'est vrai, papa, je suis journaliste, je suis à Bafoussam. Appelle-moi maintenant, plus 237 651 256 156. Ça veut dire que tu me visionnais dans le fil d'actualité, donc tu ne t'es pas signalé dans le direct. Mais l'Esprit de Dieu t'a vu. Donc la main du Seigneur annule cette programmation de Satan. Plus 237, 651, 256, 156. Le journaliste, s'il vous plaît. Le journaliste qui visionnait. Le journaliste qui visionnait. Je veux prier pour lui. Il dit,
Tout le temps, ils rêvent maintenant, tous ces derniers temps, et tout le monde à la maison rêve, ils sont dans les cérémonies de deuil. Écoute, ce plan de Satan est annulé. Et si tu sais que toi et moi, on ne se connaît pas, on n'a pas parlé, on n'a rien arrangé, nous sommes en direct. Si on a arrangé, écris qu'on a arrangé. Si tu m'as jamais parlé de quelque manière sur la terre, quoi que ce soit, écris en direct là maintenant. Ça, c'est le direct là maintenant. Donc, la main puissante du Seigneur vient sur ta maison. Ce plan de Satan pour attaquer ta famille, ce plan est annulé. Ce plan est annulé. Écoute, l'ennemi aura honte. Toi qui me visionnes, toutes les attentes de tes ennemis contre ta vie, ce mois et cette année, oh, ils auront honte. Rien de tout cela ne va se passer. Les portes s'ouvrent en ta faveur. Les portes s'ouvrent en ta faveur. Les portes s'ouvrent en ta faveur. Dans quelques pays où ce soit, les portes s'ouvrent en ta faveur. La puissance de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi très fort. Elle vient sur toi très fort, très fort, très fort. Des chevaux à la plante des pieds, plusieurs sont sous une onction très forte. Sous une onction très, 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 très forte. Mazanta barokati dabahande. Libra zoko totore haba. Lechete kobra karabasuntadia. Quel est ce document bloqué depuis des années? Bien aimé, ce document aboutit maintenant. Ce document aboutit maintenant. Au nom de Jésus, ce visa t'est accordé. Cette carte de séjour t'est accordée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vois, j'essaie d'aller dans tous les sens, mais la puissance de Dieu est sur nos enfants. La puissance du Saint-Esprit est sur nos enfants. Quelle est cette programmation, cette déclaration occulte et satanique contre un seul de nos enfants? J'annule cela maintenant. Par le sang de Jésus-Christ, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela. Les plans du diable échouent, les plans de Satan échouent, les uns après les autres, ils échouent tous au nom puissant de Jésus-Christ. La main du Seigneur est sur chacun de nos enfants. Le feu du Saint-Esprit est sur chacun de nos enfants. Li kabarazozamantete, lembroza kabarosi apahata, radededos gibrahantete, li baro shabakazende. Oh, j'imagine qu'il est en train d'essayer de me joindre et peut-être il y a des problèmes. Il y a des problèmes avec les appels. Il y a des problèmes avec les appels. Alléluia, il y a des problèmes avec les appels. Donc, essaye d'appeler bien aimé. J'imagine parce que là, nous sommes hors du Cameroun. Il peut y avoir des soucis avec les appels. Donc, mets plus 237 avant. Plus 237 parce que là, ce numéro, nous sommes hors du Cameroun maintenant. Plus 237, 651, 256, 156. Donc, mets plus 237 avant, s'il te plaît. Je veux prier avec toi. La puissance de Dieu est sur vous. Où que tu sois, la puissance du Saint-Esprit est très forte sur ta vie. C'est fraîche onction, c'est fraîche onction, c'est fraîche. Une fraîche onction vient sur chacun d'entre vous. Une fraîche onction. N'oubliez pas, fraîche onction, c'est 1 heure. C'est 1 heure. Ce ne sont pas les nuits de guerre spirituelle. Non. Non, nuit de guerre spirituelle dure des heures. Mais fraîche onction, fraîche onction, c'est 1 heure. C'est fraîche onction, c'est 1 heure. C'est 1 heure. Donc, dans quelques minutes, là, nous sommes en train d'achever. Signalons à tout le monde que nous sommes en direct. Fraîche onction, c'est 1 heure. 1 heure. Vous vous souvenez, c'était 5 heures, 6 heures. Donc, c'est fraîche onction. Alléluia. Baba Shandege de Brogozabra. Les imando bragadia tototoria hasaparo tekema atio. Pali zoba barada gazomente korabahanda. Quel que soit le cri que tu portes dans ton cœur, la puissance de Dieu vient sur toi. La main du Seigneur te localise. Ces années perdues sont retrouvées. Des bonnes nouvelles, la faveur te localise. La faveur te localise. La faveur te localise. Les portes sont ouvertes. Tu reçois ce visa. Il n'y a rien à faire. Tu reçois ce visa. Cette carte de séjour t'est accordée. Ce document abouti. Il n'y a rien à faire. La grâce de Dieu sur toi. L'échec est banni. L'échec est banni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Kabadadede. Libro zagamahanta. La sato prakirabosh kaprahanda. Les endobrandiate. Il y a une fraîche onction sur des milliers maintenant. Sur des milliers. Une fraîche. Aya. Fraîche. J'imagine que plusieurs essayent de joindre maintenant. Plus 237, 651, 256, 156. Donc il faut mettre plus 237 parce que là nous sommes présentement hors du Cameroun. Et puis peut-être il y aurait des soucis d'appel. Parce que sinon normalement le téléphone il sonne. Ça nous permet aussi de prier pour plusieurs en direct. Mais là le téléphone on a eu peut-être un appel depuis. Donc la grâce de Dieu vient sur vous. La main puissante du Seigneur vous recouvre. Elle vous recouvre au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui avez été connectés à ce glorieux moment. Fraîche onction, fraîche.
fraîche. Une onction fraîche repose sur toi. Une onction fraîche repose sur tes enfants. Une onction fraîche repose sur ta maison. Oh, tu vas voir la gloire de Dieu comme jamais. Tu vois, cette émission, c'est tous les mardis et les jeudis dès qu'il est 23h heure du Cameroun. Et samedi, ça c'est samedi qui vient là. Samedi, c'est le 20, je pense. Donc samedi le 20, nous serons en direct à 12h. Ça va être un temps extraordinaire. Le Seigneur va nous donner la grâce que nous ayons. Alléluia. Le Seigneur va donner la grâce que nous puissions avoir notre émission des guerres spirituelles totales. Parce que là, nous avons vraiment le temps de prier. Nous avons 2 heures pratiquement de prière. Et puis nous prenons les appels en direct. Nous prions pour les bien-aimés. C'est un moment extraordinaire. C'est un moment extraordinaire. Alléluia. La main puissante du Seigneur est sur chacun d'entre vous. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Allô? Il y a quand même un appel que je prends là. Allô? Oh, il faut absolument que je parvienne à prendre cet appel. Oui, bien aimé, vous me suivez? Ah, c'est le journaliste de Depuis Bafoussam. Oui, papa. Vous êtes vraiment journaliste? Oui, papa, je suis journaliste. Et vous me suiviez dans le fil d'actualité? Oui, papa. Ah, voilà. Donc, et vous dites que vous avez des rêves maintenant dans la maison concernant des cérémonies de deuil, des choses comme ça. Oui, j'ai fait justement un songe, ça fait pratiquement 2 jours. Oui. Où je vis avec des cérémonies de deuil. C'était un peu bizarre avec des cérémonies un peu très compliquées. Voilà. Donc, ce malheur qu'ils ont préparé contre vous, l'Esprit de Jésus-Christ supprime cela. Et à la place de ce malheur, ce mois de janvier, vous aurez une très bonne nouvelle. Amen, papa. En fait, le Seigneur, la nouvelle que vous allez avoir va tellement ouvrir vos portes que vous allez être obligé de publier ça comme journaliste. Parce que le Seigneur ouvre vos portes ce mois et ça va vous amener jusqu'en Europe, aux États-Unis. Une faveur étrange descend sur vous. Là où l'ennemi voulait apporter les larmes, le Seigneur a apporté une très grande joie. Amen, papa. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur te distingue. Le Seigneur va énormément te distinguer. Amen, papa. Tu vois, je te dis de la part du Seigneur, il me dit de te dire, tes années de labeur, c'est lui qui va te payer. Amen, papa. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen, papa. Amen. Waouh, waouh. Ah, Jésus est fidèle. Jésus-Christ est Seigneur. Vous êtes bénis. C'était fraîche onction. La grâce de Dieu est sur vous. Une grâce puissante, une grâce magnifique repose sur chacun d'entre vous. J'attends ton témoignage. S'il te plaît, envoie-le-moi par WhatsApp. Ça peut être difficile avec les appels, mais ça ne change rien. Fais-moi un WhatsApp écrit, plus 237 651 256 156. Je t'aime beaucoup, tu es béni. Passe ta nuit à prier. Nous sommes ensemble en prière. La grâce de Dieu est sur toi. Si tu n'es pas déjà au camp de retraite, c'est au Monde des Pins. C'est le grand domaine du Monde des Pins, au Monde des Pins. Sois là, rejoins-nous. Et je ne sais pas s'il y a encore des places en interne parce que ce soir, devant le Seigneur Jésus-Christ, c'était plein complètement. C'était plein. Mais qu'à cela ne tienne, on va toujours s'arranger pour que tu sois la bienvenue parmi nous. Tu es béni, tu es spécial. La gloire de Dieu te recouvre, la grâce de Dieu te visite. Une fraîche onction repose sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'on se retrouve lorsque c'est samedi à 12h. 12h, c'est fraîche onction. Je t'aime beaucoup. Shalom.